Shalom, shalom, shalom à tous. Dieu bénisse le Burkina Faso et continue de déjouer tous les plans machiavéliques, tous les plans de déstabilisation concernant notre chère patrie, le Burkina Faso. Sa grâce continue de surabonder dans notre nation, qu'il lui donne la quiétude à notre chère patrie. Je vous salue depuis votre petit écran. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur David Nanguerman. Je salue nos abonnés et tous ceux-là qui commandent nos différentes vidéos depuis le Cameroun, depuis la Belgique, l'Espagne, depuis la France. Je vous salue tous. Merci pour la confiance que vous faites à ma modeste personne. Nous vous aimons tellement que nous nous efforçons de feuilleter la Bible et le Coran et les hadiths pour faire des différentes vidéos afin de vous exhorter à porter la lumière. Alors, la grâce de Dieu m'a permis d'avoir un thème vraiment très touchant, très intéressant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la virginité. Pourquoi la virginité est-elle très importante dans la Bible? Alors, pour ceux-là qui disent que non, le mot Bible ne figure pas dans la Bible, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Et laissez-moi vous dire que le mot Bible vient du grec bablos, qui veut dire assemblée de livres. C'est la signification du livre comme ça, du nom du livre. C'est un ensemble de livres. Et même le Coran, on pouvait l'appeler bablos, parce que c'est un ensemble de livres. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, comme je vous l'annonçais en titre, pourquoi la virginité est-elle si très importante dans la Bible? Vraiment, aujourd'hui, nous voyons à l'Église et partout dans le monde que nos sœurs, nos filles, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, nos cousines, nos nièces vivent dans la débauche. Certaines ont perdu leur virginité et enseignent d'autres personnes à aussi emboîter leur pas. Tu es toujours vierge? Non, tu seras stérile. C'est faux, faux et archi faux. Ma fille, ma sœur, préserve ta virginité. Parce que devant Dieu, elle est très, très important. Pourquoi la virginité est-elle si importante dans la Bible? Dans la Bible, le terme virginité, vierge ou virginité, désigne une personne non mariée qui n'a pas encore eu des relations sexuelles ou intimes avec un homme ou une femme. Voir Esther 2, verset 2 et Apocalypse 14, verset 4.
Alors, dans la culture moderne, le terme virginité est souvent employé pour désigner la pureté sexuelle. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à une définition purement technique de celle-ci qui leur permet de contourner les normes morales tant qu'ils ne vont pas jusqu'au bout ou bien jusqu'à l'acte sexuel, ils sont toujours vierges. Pour eux, un couple peut faire n'importe quoi. Deux personnes peuvent se suivre, faire n'importe quoi. Tant qu'ils s'arrêtent avant l'acte sexuel, proprement dit, tout en étant toujours techniquement vierges. Ils sont en train de jouer avec les mots. Jouer sur les mots n'est d'aucune utilité. La chasteté est une affaire de cœur et de pensée, pas de physiologie. Chère sœur, non, on peut s'embrasser, on peut se toucher, mais on ne va pas faire les rapports sexuels. Tu n'es plus vierge. La Bible s'intéresse moins à une définition technique ou médicale de la virginité qu'à l'état du cœur, l'état de notre cœur. La Bible s'intéresse plus à l'état de notre cœur qu'à l'état technique, médical. Voilà. La Bible s'intéresse à notre cœur. Nos valeurs morales et nos actes manifestent l'état de notre cœur. La Bible dit clairement que la norme est la virginité avant le mariage et la monogamie après le mariage. Vous voyez? D'accord? Il y a trois bonnes raisons de se préserver sexuellement pour le mariage. D'abord, en tant que croyant, nous devrons obéir à la volonté de Dieu. Vous voyez? Nous devrons obéir à la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 18 nous dit ceci. Fuyez donc l'impudicité, l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est intérieur à son corps, mais celui qui se livre extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si nous sommes sauvés en Christ, cela veut dire que cela veut dire qu'il nous a rachetés par le sacrifice de sa vie. Il est notre Seigneur et nous devrons l'honorer dans notre corps. La deuxième raison est que pour le combat spirituel, nous devrons révertir la cuirasse de la justice, conformément à Éphésiens 6, verset 14. Une lutte se déroule au-dedans de nous entre notre nouvelle nature en Christ et nos désirs, notre vieille nature. Et 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, dit que ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous chasse garder son corps dans la consacration et la
dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice à tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Vous voyez? Mais à la consécration, chère sœur. Dieu t'a appelé à la consécration. Laissez votre corps plutôt que votre esprit contrôler vos actes est une attitude de défaillance contre Dieu. Les rapports sexuels selon le cœur de Dieu par lesquels un homme marié à sa femme le font, c'est exprimer leur amour, se caractérise par le don de soi sans la moindre trace d'angoisse. Se servir de l'autre pour assouvir les désirs de la chair est égoïste et abusif. Même si votre partenaire est consentant. Oui, vous le poussez néanmoins à pécher et à entraver sa relation avec Dieu et avec les hommes. Malheureusement, les sœurs ne veulent pas entendre ce message. Si les sœurs aujourd'hui, nos filles, voulaient entendre ce genre de message, elles allaient se préserver pures pour leur mari. Il y a des va-nu-pieds aussi qui sont en train de jouer avec la conscience, l'amour des jeunes filles. Si tu m'aimes, couche avec moi. Si tu m'aimes, couche avec moi. Pourquoi tu ne veux pas coucher avec moi? C'est parce que tu ne m'aimes pas. Une fois après avoir déviergé la fille, tu vois ce va-nu-pied qui court et qui va derrière une autre fille pour coucher encore avec elle, abuser d'elle. Ces genres de garçons sont des animaux. Il y en a même plein à l'église, comme dans le monde. Chères sœurs, ne vous laissez pas intimider. Si un homme te dit, si tu m'aimes, couche avec moi, dis-lui, si tu m'aimes, attends jusqu'au mariage. Parce que la personne qui aime est patient. La dernière raison est liée au mystère du mariage. Éphésiens 5, 31, 32. En disant que les deux conjoints ne font qu'un, Dieu a énoncé un principe que nous commençons à peine à comprendre sur le plan physiologique. Quand deux personnes ont une intimité, les hypothalamus émettent des hormones qui provoquent un sentiment d'attache et de confiance. Les relations sexuelles en dehors du mariage provoquent donc un sentiment d'attache et de confiance envers quelqu'un avec qui nous ne nous sommes pas engagés. Ce qui force notre définition de la confiance. Un tel lien avec une personne avec qui nous n'avons pas la sécurité de l'engagement à nous approcher ensemble de Dieu est dangereux, très très dangereux. Deux individus éprouvent une obsession charnelle, même modérée, l'une pour l'autre, sans qu'il n'y ait engagement à cheminer ensemble
en couple s'éloignent de Dieu et de ses plans pour eux. Malheureusement, c'est ce que nos sœurs font aujourd'hui et c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Au contraire, le choix conscient et délibéré de deux personnes de se consacrer l'un à l'autre pour le mariage crée un lien intime qui permet à ces hormones d'être relâchées en toute sécurité afin de raffermir physiquement le lien qui existe déjà en esprit. Les sentiments physiologiques de confiance et d'attachement sont alors renforcés par la relation, par la réalité de la relation sexuelle. Ainsi, l'union physique de deux conjoints reflète leur union spirituelle établie par Dieu lui-même. Alors, le mariage doit avoir pour modèle la relation entre Christ et l'Église. Un couple marié doit s'efforcer de servir Dieu dans l'union, dans l'unité d'un partenariat fort. Le sexe avec la procréation a été créé par Dieu pour renforcer les liens entre l'homme et la femme. Ce lien-là. Le sexe en dehors du mariage crée des liens qui nous séparent au lieu de nous unir. Un homme qui est marié et qui se vagabonde sexuellement, tu vas commencer à t'attacher à la femme adultère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la femme adultère devient une seule chair avec lui? Oui, tu prends confiance, tu prends goût de la chose et tu t'éloignes de ta compagne, de la femme que Dieu t'a donnée. Enfin, il y a quelques vérités concernant la virginité et l'absence de la virginité dont il est important de se souvenir, car elles sont liées à la grâce de Dieu. Ceux qui viennent à Christ après avoir eu des relations sexuelles préconjugales ne sont plus vierges, mais ils sont pleinement purifiés dès le moment de leur salut, dès le moment qu'ils reçoivent Christ dans leur vie. Dieu peut racheter n'importe qui et guérir ceux qui sont adonnés au plaisir de la chair. Même ceux qui ont eu des relations sexuelles préconjugales, après être devenus chrétiens, peuvent être pardonnés en Christ, qui nous purifie de toute injustice. Il nous purifie de toute injustice et nous guérit conformément à 1 Jean 1, versets 7 à 9. Enfin, dans le cas tragique des personnes victimes de l'abus sexuel ou de viol, qui ont l'impression d'avoir échoué à préserver leur virginité, sans que ce soit leur faute, Christ peut les guérir et les restaurer pleinement. Je vais m'arrêter là. Ceux-là qui ont des questions sur la virginité, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous écrire dans la section des commentaires, sur notre WhatsApp. N'hésitez pas. Faites-nous signe. Et nous allons vous répondre conformément à vos attentes par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous massivement pour nous
booster encore dans notre œuvre, pour nous galvaniser encore à faire d'autres vidéos. Parce que quand vous le faites, nous le faisons encore, vous nous galvanisez à faire d'autres vidéos. Dieu continue de vous faire du bien. Sa grâce surabonde sur vous. Qu'il combat pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Qu'il déjoue tous les plans machiavéliques, tous les plans de déstabilisation. Que le psaume 35 soit le partage du Burkina Faso. Que l'Éternel Dieu lui-même combat tous les adversaires du Burkina Faso. Qu'il combatte ceux qui combattent le Burkina Faso. Qu'il lutte contre tous ceux-là qui luttent contre le Burkina Faso. Et que le psaume 23 soit le partage du Burkina Faso. Que l'Éternel soit le bon berger, le berger par excellence, qu'il conduit notre chère patrie dans la paix, dans la quiétude. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse les chefs coutumiers, qu'il bénisse les dirigeants du Burkina Faso, les chefs religieux, le président de l'Assemblée de Dieu, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, le prophète Emmanuel Sawadogo et tous les autres pasteurs, le docteur Étienne, et tout son staff, que Dieu les bénisse. Ils font, ils font un travail vraiment exceptionnel. Le docteur Jean-Marie Badiel, que je salue de passage. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous amène dans les profondeurs de sa parole. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Shalom, shalom. L'Éternel continue de vous faire du bien. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen.